Coucou mes lumières, on se retrouve pour la vidéo des scorpions, la guidance générale et sentimentale. C'est parti, on y va tout de suite. Je suis désolée du retard, j'en ai encore pas mal à tourner. Forcément, le temps et puis les week-ends, j'essaye de profiter un peu de ma famille, du coup, je suis un peu en retard. Donc c'est parti, l'oracle à haute vibration vous dit « n'aie plus peur ». Qu'est-ce que ça signifie? Hop, allez. En termes de message, on vous dit « Nous avons tous peur parfois. Sortir de notre zone de confort, prendre des risques, un futur incertain ou des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi notre sérénité. Cette carte vient rassurer et calmer ces peurs. Tu peux te permettre de détendre ton esprit et ton corps. Aie confiance en l'univers et remplace les vibrations de peur par des vibrations d'amour pour la vie. Aie conscience des pensées que tu as en ce moment et concentre-toi sur ta paix intérieure. Lorsque tu calmes suffisamment ta peur, la juste guidance arrive. Pardon, j'allais dire la justice. La peur n'est qu'une illusion d'une perception déformée de la réalité. Vois au-delà de cette perception, prends du recul et vois qu'il existe une autre façon de voir les choses. En termes de rituel, on vous dit, choisis une situation ou une pensée qui t'effraie actuellement. Imagine que cette peur prend la forme d'un petit monstre ou d'un animal et envoie-lui de l'amour jusqu'à voir ce monstre se transformer et changer d'apparence ou d'attitude. Excusez-moi, je n'ai pas mis mes lunettes. Donc en termes de sens à comprendre, on a avoir confiance, être sans crainte, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, expérimenter de nouvelles choses, paix intérieure, sécurité, aller de l'avant, agir pour transmuter la peur. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits scorpions. Alors, j'ai tiré au préalable, j'ai fait un tirage au préalable, bien sûr. Alors, ça, c'est le sentimental, donc on verra après. On est dans le général pour l'instant. Donc, les scorpions... Ah, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Et j'ai tiré une carte de l'oracle au quotidien, bien sûr, qui vous dit « Faites de la place ». Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est le moment de ne plus avoir peur et de se séparer de tout ce qui ne nous convient plus. Peut-être restons-nous dans ces situations justement parce que nous avons peur d'en sortir. Que va-t-il se passer si je sors de cette situation et si, et ça. Et du coup, on laisse s'accumuler les choses. Et là, on vous dit que c'est le moment, sur le mois de juin, les scorpions, de faire de la place. Alors, ici, on nous dit avec la carte argent du Béline et le 4 de bâton du tarot des gitans, ici on vient nous dire que sur ce mois de juin, les scorpions, vous arrivez à atteindre une certaine paix, une certaine tranquillité au niveau des affaires professionnelles, j'ai envie de dire, au niveau des affaires financières, d'accord. On atteint un certain stade qui nous permet d'être soulagé, tranquille et de se dire qu'on est à l'abri. Clairement. Ensuite, on a le 4 d'épée et la carte de la paix. C'est ce que je viens de vous dire. On atteint une certaine tranquillité. On est dans une énergie avec ce 4 d'épée qui nous dit qu'on réfléchit justement. On réfléchit en toute connaissance de cause. On est vraiment en paix dans le sens où on arrive à réfléchir calmement, posément, à peser les pour et les contre, à se dire non, je vais le faire plutôt comme ça. Et puis, je vais y aller tranquille. Et puis, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça n'arrivera pas, bah tant pis, c'est que ça ne devait pas arriver. Voilà, on est vraiment en paix au niveau du mental. On est vraiment, regardez, en pleine quiétude. Ensuite, on a le 3 de denier avec la carte de la table. Alors, le 3 de denier, c'est vraiment les choses matérielles, les réussites à obtenir, par exemple, des financements autour... on est peut-être en pourparlers à des niveaux, à des dîners, à des choses mondaines, j'ai envie de dire, ou à des... ouais, à des... Excusez-moi, je vais éternuer. Alors là, elle est pas mal, celle-là. Ça fait une demi-heure que je suis en train de préparer le tirage et rien du tout. Et là, je commence à parler et ça y est. Excusez-moi. Donc,
On a dit 3 de denier et la carte de la table. La carte de la table, dans le Béline, elle représente vraiment des choses agréables autour d'une table, hein. Donc, on est allé boire un verre, on est allé manger quelque chose, on est invité à un rassemblement. Et à ce rassemblement-là, à ces rencontres-là, on en profite pour faire valoir des choses sur nos projets, faire la promo de certains projets, afin peut-être d'obtenir des financements, afin peut-être d'obtenir des, des, des approbations, pardon, afin d'obtenir des approbations, afin d'obtenir... On a vraiment... on est guidé en ce sens, c'est-à-dire que euh, ça arrive, c'est-à-dire qu'on continue. Vous avez la fibre sur ce mois de juin, les scorpions, pour toucher vos buts, pour toucher à vos buts, pour avoir vos investisseurs, hein, pour avoir des investisseurs pour une certaine affaire, des certains projets. Vous avez des gens qui vont vous soutenir, euh, qui vont vous aider, qui vont vous apprécier au point de dire « Allez, c'est bon, je marche », quelle que soit la situation. Mais c'est vrai que ça se fera sur ce mois de juin autour d'une tablée, quoi. Donc, j'insiste parce que le Béline est vraiment très juste et très parlant là-dessus. S'il sort la carte de la table, c'est pas pour rien. C'est que ce sera autour d'un dîner, autour d'une tablée, autour d'une... euh, que tout ça, vous pourrez l'obtenir. C'est-à-dire le 3 de denier, c'est vraiment matériel, le financier, la prospérité, l'abondance financière, l'abondance de projets, la réussite de certains projets immobiliers peut-être, professionnels. On est vraiment là-dedans, là, sur ce mois de juin. Alors, ensuite, on a le cavalier de bâton avec la carte des plaisirs. La carte des plaisirs, elle nous dit ici, pardon, j'ai tout cassé. La carte des plaisirs, elle nous dit ici, pardon, en fait, à chaque fois, je fais ça et vous voyez rien. Voilà. Donc, la carte des plaisirs, elle nous dit ici que on va sacrément aimer ce qu'on fait, ce qu'on va être en train de créer, ce qu'on va être en train de mettre en place, parce qu'on voit que ça fonctionne, on voit qu'on est dans quelque chose où pendant longtemps, on a eu peur. Ben voilà, j'ai pas fait exprès. Pendant longtemps, on a eu peur de se lancer quelque part, aller parler à des gens, aller demander des choses, aller vraiment, allez, c'est bon, je suis déterminée à réaliser ce projet-là. Par contre, j'ai besoin de personnes qui m'aident et j'ai besoin de... Voilà. Et là, on s'est pris par la main, on y va, on n'a plus peur, hein, n'est-ce pas? Et on laisse de côté ces croyances limitantes et voilà, on fait de la place, hein. On fait de la place justement pour laisser l'abondance et la réussite rentrer dans notre vie sur ce mois de juin. Voilà, on part à l'aventure. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est vraiment synonyme de l'aventure, celui qui va... qui prend les choses en main, qui passe à l'action parce qu'il a réfléchi pour. Donc là, forcément, on a pesé les pour et les contre. On a vraiment eu une grande phase de réflexion. D'ailleurs, il me semble que sur le mois de mai, c'est ce que je vous avais annoncé, les scorpions, qu'on était dans une phase d'introspection et de réflexion. Et là, ça y est, on passe à l'action, on y va. Voilà, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin je vous dis une bêtise, hein, mais voilà, j'ai décidé de lancer une application de téléphone. Bah voilà, j'ai besoin d'un web designer, j'ai besoin d'un graphiste, j'ai besoin d'un... Voilà. Et là, on y va, on se lance, on obtient des financements, on obtient un peu tout ce qui serait nécessaire à la réussite d'un projet sur ce mois de juin, les scorpions. Donc voilà, on est là sur le professionnel pour l'instant. D'accord? Alors, en synthèse, on a la carte de l'accident. D'accord? Dans le Béline. Je vous rassure, hein, c'est l'équivalent de la tour, de la maison Dieu, voilà, dans le tarot. Et avec le 3 de coupe, donc réussite, accident. Je vous explique. Oui, paradoxal. Effectivement, vu comme ça, c'est très paradoxal. Là, avec ce 3 de coupe, on vient nous dire que vous allez être entouré, vraiment soutenu sur ce mois de juin, les scorpions. Mais
faire très attention dans le sens où, alors, quand on vous parle d'accident, on vous parle pas d'accident physique, hein. Enfin, c'est pas ce qu'il en ressort là, hein, je vous le dis et c'est pas ce que je ressens, vraiment pas. On vous parle d'accident dans le sens où, la peur, vous voyez, n'aie plus peur, faites de la place, la peur de retomber dans ces vieux travers où on se complaisait dans une certaine situation, on se disait: «Oh c'est mieux comme ça, c'est bien». De retourner à la procrastination malgré les gens qui nous soutiennent, ce serait ça l'accident. L'accident, ce serait le fait de finalement de décevoir les personnes qui nous soutiennent et qui soutiennent notre réussite, d'accord? Donc l'accident, il est là. Il est dans le fait où, hem il faudra se faire violence pour ne pas retourner dans ces vieux travers, les scorpions, où: «Ah bah non, mais j'en suis pas capable, puis de toute façon, moi j'étais bien comme ça, pourquoi je vais aller me hein, excusez-moi, mais m'emmerder à aller me donner à aller me foutre des responsabilités, des charges à payer, des ci, des ça». Voilà, on l'accident, il se pose comme ça ici. C'est-à-dire que vous avez là, sur ce mois de juin, vraiment, vraiment, vraiment de quoi concrétiser des projets matériels. Matériels, financiers, immobiliers. Je rappelle, on est dans le général là, hein. Donc voilà, ne serait-ce que des travaux à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin d'aide, il y a des copains, ouais, bah c'est bon, vas-y, moi je t'aide, je suis là. Voilà. Et le jour venu, «Oh bah, laissez tomber les gars, c'est bon, je le ferai plus tard». Voilà, de retomber dans la procrastination, de retomber dans les vieux travers, dans les voilà. Vous êtes, on vous demande de ne plus avoir peur de vous lancer, de 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 communiquer, de partager, de vous ouvrir les scorpions et là on vous dit de faire de la place, donc de virer des croyances limitantes, de virer des situations qui vous conviennent plus aujourd'hui, mais vous devez vous rendre compte des situations, vraiment vous rendre compte des situations qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Donc l'accident, il se pose comme ça ici, en synthèse. Donc sur votre mois de juin, clairement, si vous n'apprenez pas à faire de la place, les scorpions, pardon, mes petits scorpions, si vous n'apprenez pas à faire de la place en ce qui concerne des croyances limitantes et des croyances limitantes, des situations qui vous ont toujours oh ouais, bah ça me va, hein. Jusqu'à maintenant, excusez-moi, pardon, il est arrivé en fin de compte, hein. Donc oui, apprenez, à vous rendre compte vraiment de ce qui ne vous convient plus afin de pouvoir vous en débarrasser pour pouvoir avancer. Parce que là, ce mois de juin, il est de très bon augure. Professionnellement parlant, généralement parlant, projets familiaux, projets, hem, projets familiaux, c'est mieux, pardon. Temps pour moi. Projets familiaux, projets professionnels, projets immobiliers, projets vraiment tout ce qui est dans le concret, dans la matière. Ce mois de juin est de très bon augure. Néanmoins, on vous prévient, vous allez avoir de l'aide, du soutien, vraiment, hein, de l'aide, du soutien financier, moral, mental, psychologique. Vous allez avoir tout ça. Néanmoins, ne décevez pas les personnes qui sont là pour vous aider, tout simplement. Alors, on va passer à la partie sentimentale. Je vais tout remonter, hein. Vous inquiétez pas, je remonte tout. Hop. Normalement, on devrait tout voir ici, c'est bon. Alors, on va tirer ça pour donner le ton. Et après, on regardera l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement pour vous, mes petits scorpions? Oh, je ne l'ai pas retourné celle-là, pardon. Mes petits scorpions, on vous dit poids de la famille, changement positif dans une relation existante, vie en commun et déplacement, distance géographique. Donc là, pour moi, ce que je ressens, hop, on voit plus trop, c'est ça. Désolée, j'ai du mal à positionner mon téléphone en ce moment, c'est une horreur. On voit la moitié des choses, c'est une horreur. Il faudrait que je m'achète un caméscope. Alors, si vous voulez, j'ai pas trop les moyens, quoi. Mais bon, ça, vous vous en fichez. C'est une autre histoire.
Donc là, on vous dit poids de la famille, changement positif dans une relation existante, pardon, vie en commun, déplacement, distance géographique. Avec l'oracle des Médéors, on vous dit acceptation, ralentissement, réponse déjà en soi, abondance, mauvais œil, jalousie. Donc, très clairement, là, on vous dit, alors pour les personnes déjà en couple, on vous... Excusez-moi. Pour les personnes déjà en couple, on vous demande de travailler sur vous-même afin de pouvoir voir plutôt le bon côté de l'autre, plutôt que tous ses mauvais côtés. D'accord? Il y a des questions qui restent en suspens. Moi, le poids de la famille, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a des questions qui restent en suspens et qui font que on atteint une sacrée charge mentale là sur ce mois de juin. Et le truc, c'est que là, on vous demande tout simplement d'accepter les ralentissements qu'il y a en ce moment dans votre relation, que vous soyez en couple, en triangulaire, enfin, que vous soyez avec quelqu'un. Hein. Voilà. On vous demande d'accepter les ralentissements dans cette relation, que, afin de pouvoir atteindre l'abondance, parce que quand on parle d'abondance, on ne parle pas forcément d'abondance financière, hein, on parle d'abondance en tout, en amour, en tout, quoi. Donc là, on vous dit que la réponse est déjà en vous. Alors, à vous de méditer, de, de respirer et d'accepter l'autre, puisque vous l'avez pris avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Donc, acceptez-le, et quand il y a quelque chose à régler, allez-y, essayez de mettre carte sur table et de trouver ce qui ne va pas, de trouver la réponse à vos questions. Mais les questions qui restent en suspens encore, mes petits scorpions, ce sont des questions auxquelles vous avez déjà la réponse en vous. Quand vous aurez médité là-dessus, bon, là je dis méditer au sens large, hein, d'accord? Quand vous aurez médité là-dessus, clairement, les réponses apparaîtront d'elles-mêmes. Et vous vous direz, mais oui, mais bien sûr, ouais, il fait ça, l'autre, hein, il fait ça parce que si, et il fait ci parce que ça. D'accord, maintenant il faut juste que j'en parle avec lui et que on en discute et qu'on essaye de toute façon, on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc, c'est pas pour rien, c'est que vous allez méditer au sens large, c'est-à-dire réfléchir, vous dire, mais pourquoi il fait ci? Ah, bah parce que peut-être que moi, je fais ça de l'autre côté. Voilà. Et là, les changements positifs dans une relation existante vont faire que l'abondance va revenir dans le couple. Donc, changement positif dans une relation existante, d'accord? Alors, néanmoins, faire attention. Alors, il va y avoir de la jalousie. Donc moi, je le prends, pour moi, je le prends clairement comme il y a des personnes qui vont être jaloux de votre relation, de votre osmose, de votre osmose retrouvée, de votre... on est sur la même longueur d'onde, ça y est, on a su lever le voile sur certains soucis qu'on avait qui créaient des ralentissements, hein, et en fait, on était buté jusqu'ici parce que on n'était pas dans l'acceptation. Maintenant, on est dans l'acceptation. Donc, vu qu'on les accepte, ces ralentissements, on les accueille, forcément, les réponses, elles émergent. D'accord? Ça vous fait changement positif dans une relation, dans la relation, l'abondance retrouvée. Par contre, beaucoup de personnes vont être très jalouses de votre bonheur, entre guillemets. Ils vont dire, mais il y a 2 semaines, ils étaient en train de se, de se taper dessus comme des chiffonniers, là. Et là, maintenant, j'essaie de trouver une expression pas vulgaire, mais pas grossière, quoi. Donc voilà. Et là, là, on les voit, ils sont tout feu, tout flamme et ils sont plus amoureux que jamais. Bah oui, mais il y a la communication, il y a le fait d'être dans l'acceptation et ça fait que ça met les gens sur la même longueur d'onde, quoi. Voilà, aussi simple que ça. Vous n'aurez plus qu'à répondre ça, les scorpions. Je vous ai fait une réponse toute faite. Donc là, on parle de vie en commun. Donc pour des personnes qui ne vivraient peut-être pas ensemble, qui ont su régler leurs petits soucis avant de se dire on saute le pas, il va y avoir des scorpions qui vont se mettre en ménage avec leur autre. Et là, effectivement, il y en a certains qui vont
Alors, déplacement, distance géographique, heu, je pense que c'est pour aller rejoindre quelqu'un justement, puisqu'on a la vie en commun juste avant. Pour moi, c'est vraiment, je te rejoins, je viens vivre avec toi. On a su régler nos problèmes, je viens vivre avec toi, peut-être sur un temps donné. Peut-être, oui, je viens pour un mois, là, ça va être les vacances d'été. Oui, bah, je viens pour le mois d'août, on essaye, on voit comment ça se passe et si c'est le cas, je te rejoins ou je te rejoins, hein. J'ai pas envie de faire de pataquès, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, sur, alors pour les célibataires, puisque je vous oublie et j'en suis désolée, les célibataires, veuillez m'excuser. Donc maintenant, je me reprends, hein, d'accord? Donc pour les célibataires, vous allez, vous êtes dans une phase où il y a des ralentissements dans les rencontres que vous aimeriez faire. D'accord? Vous n'êtes pas assez dans la conscience. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez dans quelque chose de, hem, heu, on dit: «Commencez par changer vous, avant de vouloir changer les autres». Donc en fait, j'ai vraiment cette impression, cette énergie que personne ne trouve grâce à vos yeux, les célibataires scorpions. Hem, là, pour moi, personne ne trouve grâce à vos yeux. J'ai vraiment ça là, ça tourne dans ma tête, c'est très, j'allais dire agaçant, mais voilà, c'est qu'il faut que je le dise. Donc ouais, pour moi, trouver grâce, en fait, j'ai ça qui tourne dans ma tête, donc je vous le dis. J'ai vraiment l'impression que personne ne trouve grâce à vos yeux et pourtant, vous auriez tellement, vous y gagnerez tellement en expérience de vie sentimentale, j'entends, à, être dans l'acceptation de l'autre, à accepter que, eh ben, il y a des gens, des fois, qui ont pas envie, d'être avec vous sentimentalement parlant, qui ont juste envie d'être, vos amis, hein, d'accord? Qui ont juste envie d'être vos confidents, heu à chaque fois, vous vous demandez, ce qui ne tourne pas rond chez vous. Heu, Méditer au sens propre du terme, au sens, ouais, propre du terme, bah, voyez, je voulais pas dire ça et c'est sorti tout seul. Donc méditer au sens propre du terme, hein, prenez du temps pour vous, questionnez-vous, questionnez votre, soi sup qui je la refais, questionnez votre soi supérieur, hein. Vous verrez que, ça vous aidera beaucoup à vous ouvrir un peu plus et à être plus tolérant, je pense. Ouais, c'est ça. On est plus tolérant, à être plus tolérant, ce qui va vous créer une certaine abondance au niveau des rencontres et au niveau de de la diversité des personnes que vous allez pouvoir rencontrer. D'accord? Donc juste, arrêtez, parce que là, pour moi, là, pour le coup, c'est pour vous, les célibataires. Arrêtez d'être, jaloux quand vous voyez, un couple, alors que, voilà, on se dit, vous voyez un couple: «Oh punaise, mais moi, ça aurait pu être moi» ou «Ça pourrait être moi» ou machin. Arrêtez ça parce que sinon, vous ne sortirez jamais de ça, clairement, hein. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, pour les célibataires, ça, c'est tout ce à quoi vous aspirez, d'accord? Des changements, enfin, des changements positifs au niveau de votre relation, d'accord? Parce que la relation existante, OK, mais une relation qui pourrait commencer sur ce mois de juin, soyez bien, hem, conscients que ça arrive. Il vous suffit simplement de débloquer parce que, les réponses sont déjà en vous. Il faut débloquer ça. Il faut être dans l'acceptation, ne plus avoir peur, méditez en ce sens. Faites de la place, hein. Laissez un peu de place pour les autres, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu, «Ah non, 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 ça me va pas et puis ça me va pas et puis moi j'ai discuté avec cette personne et puis non, finalement on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde». Apprenez à voir un peu plus loin et vous verrez que vous serez, heu, plus ouvert, c'est ça, hein, vous serez plus ouvert clairement. On vous dit de faire de la place aussi par rapport au poids de la famille. Donc je pense que vous avez été, hem, hem j'arrive, je vais le trouver ce mot. Je pense que vous avez été conditionné, voilà. Je pense que vous avez été conditionné dans un certain modèle, hein. C'est pour ça qu'on a le poids de la famille. Vous avez été conditionné, mes petits célibataires scorpions, à un certain, mode de vie, d'accord? Au niveau du et ça vous crée un poids, c'est ça, le poids de la famille. Ça vous crée des croyances limitantes, ça vous crée des barrages, ça vous crée des blocages, d'où les peurs. Donc on vous dit de plus avoir peur, de faire de la place. Débarrassez-vous de ces croyances, et le fait est que les réponses, pareil
que pour les scorpions qui ne sont pas célibataires, les réponses vont émerger d'elles-mêmes. Je vous le dis. Et tout ce à quoi vous aspirez ou vous auriez aspiré va apparaître de lui-même aussi. D'elle-même aussi. Les situations, tout ce que vous... Ouais, vous avez compris. Voilà. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. On va se prendre un petit message de nos anges, d'accord, pour terminer. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Lune en scorpion, ascendant scorpion. Un message pour leur mois de juin 2021, pour lequel je suis déjà bien en retard. On est mi-juin. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc, attention, hein, pour que la guérison se manifeste en soi. On a tous quelque chose à guérir. Je vous le dis, hein, même si on n'est pas malade, on a tous quelque chose à guérir. C'est-à-dire qu'on a des croyances limitantes qui sont ancrées. Je pense notamment aux célibataires et le poids de la famille. On a tous des choses, des barrières desquelles on doit se défaire, se détacher, faire tomber. Et du coup, la guérison, là, se pose comme ça. Donc, allez dans la nature, les scorpions, afin de pouvoir respirer un peu, méditer, faire fi de vos peurs, faire fi des situations qui ne vous conviennent plus. Et là, vous débloquerez vraiment, vraiment de jolies choses. Essayez de ne pas retomber dans vos vieux travers, les scorpions, parce que, ben voilà, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Voilà, je vois, franchement, je ne sais que vous dire d'autre. Je trouve que ça clôture plutôt pas mal le tirage. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ça vous aura éclairé pour la deuxième partie de votre mois de juin, pour le coup. Je m'en excuse encore, je suis très très en retard, mais j'ai des choses à faire à côté aussi. Donc, je sais, je me confonds en excuses, mais c'est tout ce que je peux faire. Et puis me rattraper en vous publiant les vidéos très vite. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifs quand les vidéos sortent. Et bah voilà, je vous fais des bisous, je vous kiffe, je vous like. Salut!